Que les livrets Torah soient pour la guérison rapide de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, pour la guérison de Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi, pour la guérison de Michal Bat Yehudit, pour la guérison de Rivka Bat Menana, pour la réussite d'Avraham Ben Saouda. Dans notre paracha, la fin de Parashat Shofetim, on a une histoire incroyable, une mitzvah qui nous paraît très bizarre. On a trouvé un homme mort en dehors de la ville. Et on ne sait pas qui c'est qui l'a tué. On trouve un corps. Mais qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, on met l'alarme, la sirène dans la ville. Et le Sanhédrin, tous les vieux du Sanhédrin, les Sanhédrin Gedola, les 71, c'était le Sénat de la sagesse en Israël, qui sortent dans l'endroit et qui font un vidouille. Ensuite, on a les Lévi'im et les Kohanim avec tous les vieux de la ville et ils amènent là-bas un veau, ils l'égorgent, ils font un vidouille et les Kohanim, les Sanhédrin, ils disent malheur à nous que cet homme est sorti de la ville et il n'a pas été accompagné. Peut-être il est mort de la famine aussi. Et c'est peut-être nous les fautifs. Pourquoi on ne lui a pas fourni de l'eau, du pain pour manger? Pourquoi on ne l'a pas accompagné? Pourquoi on ne l'a pas sauvé d'un danger? Comment ça se fait qu'il y a un danger dans la région qui peut tuer un être humain? Et on fait de ça un grand bruit. Dans les journaux, dans les médias, ça parle et ça parle et ça parle. On voit que quand on a eu un cas terrible dans la société, on ne peut pas s'en débarrasser et dire c'est lui qui a fait. Nous tous, on a une responsabilité sur ce qui se passe dans tout le Ham Israël. La preuve, les membres du Sanhédrin, vous savez c'est quoi des membres du Sanhédrin? C'est des tzadikim, gemourim. Un membre du Sanhédrin, on peut même, c'est plus qu'un Tana. C'est des niveaux de presque de prophètes qui font un vidouille et qui demandent pardon à Hachem. Et qu'est-ce qu'ils disent? Kaper le Amcha Israël Asher Padita. On a besoin d'une kapara. Rabbi Eliezer, quand il lisait le pasouk, Rabbi Akiva, quand il lisait le pasouk de Atarat Nedarim, quand un homme, il annule les vœux de sa femme, il dit Hachem Islach la. Rabbi Akiva, il pleurait, il disait, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un pardon. Même ici, si le Sanhédrin il demande à Akadosh Baruch Hu une kapara, c'est-à-dire que nous avons besoin d'être pardonnés. Nous avons besoin d'être purifiés de cette faute qu'il y a eu. Et c'est quoi la faute? C'est le fait que tu ne t'intéresses pas à l'autre. C'est le fait qu'un homme ne se sent pas en sécurité dans la ville. Quand il y a une violence de la bouche, une violence qui tire une autre violence. Et chacun ajoute son grain de sel. Donc tout le monde a besoin d'une kapara. Tout le monde a besoin d'une kapara. Ils font un vidouille. Et après tout ça, si on a trouvé l'assassin, on le prend et on le punit. Si tu trouveras l'assassin, il faudrait le punir.
qui t'a assez à Yachar Ben Hachem. C'est-à-dire que, maintenant on va approfondir encore un peu, que l'idée de la Egla Aroufa, de tout ce qu'on fait, que le Sanhedrin y sort, que les Kohanim ils viennent mesurer, ils prennent des fils pour mesurer la distance entre les villes, quelle ville a besoin de faire teshuva, quelle ville est plus proche au cadavre. Tout ça, c'est si on n'a pas trouvé l'assassin. Si on a trouvé l'assassin, on est calme. Qu'est-ce qui nous rassure? Qu'est-ce qui nous calme? Dans une société, quand on a trouvé un cadavre, on a trouvé un homme qui a été tué, et on ne sait pas qui l'a tué. On ne sait pas qui l'a tué. Alors, il y a des estimations dans les journaux. Peut-être il s'est suicidé lui-même. Peut-être il n'a pas été assassiné. Peut-être il est mort. Peut-être c'est un animal qui lui a sauté dessus. Peut-être il a perdu l'oxygène et il est tombé. Peut-être c'est la chaleur. Tout ça pourquoi? Pour dire, c'est pas nous. C'est pas nous comme société. On n'a pas envie d'avoir cette tâche sur nous. Le prophète, il dit à l'Assemblée d'Israël, Hineni nishpat otach al omrech lo hatati. Je te juge, pas sur la faute, sur le fait que tu essayes d'enlever ta responsabilité. Al omrech lo hatati. Pas sur la faute même. Sur le fait de couver et de dire, je n'ai rien à réparer. Al omrech lo hatati. Quand on ne sait pas c'est qui l'assassin, on a dans notre société quelque chose de profondément pourri, profondément abîmé. Et sur ça, nous avons besoin tous de faire teshuva. On a besoin de faire une propagande là pour parler de ça. Il faut parler du problème de la société. S'il y a un homme qui est mort, s'il y a quelqu'un qui souffre, s'il y a du mal qui a été fait, chacun il a sa part là-dedans. Ne pas se sauver de notre propre responsabilité. Et ça, c'est par rapport à ça. Mais par rapport à nous-mêmes, combien de fois on se sauve des problèmes qu'on a besoin de régler? On a des problèmes à régler. Chacun de nous a des problèmes à régler. Chacun de nous doit définir ses problèmes et de ne pas se sauver. Chacun de nous trouve des cadavres morts en lui. Des cadavres, c'est des mauvaises actions. Et on essaye de se détacher et d'argumenter pourquoi nous avons fait le mal. On a fait le mal parce qu'il nous a dit ça et parce... C'est un cadavre en toi. Qu'est-ce que tu racontes maintenant? L'homme arrive à la synagogue avec sa veste et il fait vidouille. Et il tape sur sa veste. Ana Hashem, Hatanu, Avinu, Pashanu. Et quand tu fais comme ça, tu fais quoi quand tu fais comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu tapes et tu sens est-ce que ton cœur il bat? C'est une honte de faire comme ça. Et il y a des gens qui font rapidement. Tu sais ce que tu as dit maintenant? Khatati, aviti, pashani, ajamnu, bagat, mokesanu. Tu penses sur les mots que tu dis? Ça, c'est beaucoup plus grave. Ça, c'est tu dis les mots et tu ne penses pas. Elle est où la réparation? Quand tu t'es donné un rendez-vous avec ta neshama pour comprendre comment tu veux te nettoyer, pour définir tes problèmes, pour enlever le mal qu'il y a en toi. Quand tu t'es donné rendez-vous? Quand? Ça. Quand on ne sait pas, quand on n'arrive pas à définir la faute,
Ben, on ramène le Sanhédrin de Jérusalem. On amène toute la ville pour ne pas justement se débarrasser du mal et de dire il est mort et on ne sait pas. Nous, nous sommes propres. Non! Ça, c'est l'échec. Un homme qui ne veut pas s'occuper dans une société des problèmes quand ils sont petits, ben, il aura de très très gros problèmes après. Parce qu'il n'a pas eu le courage de réparer quand c'est petit. Ben, il va passer des gros problèmes. Les petits problèmes deviendront des gros problèmes. Même dans notre neshama. Quand on ne gère pas un mauvais caractère, c'est pas un petit mauvais caractère. C'est un grand mauvais caractère. Il se développe, il se développe. Et après le mal, on ne peut même pas l'arrêter. Il est là, devant nous. Ça, c'est la Egla Aroufa. On fait tellement d'événements pour nous dire il faut chercher le mal. Pas comme société dire ah, c'est pas moi, je sais pas. Ça y est, j'ai fini. Mon rôle, c'est fini ici en disant je ne sais pas. Non. Vous allez amener un sacrifice, une Egla Aroufa, Tmima. Vous allez tous faire un vidouille. Ve'anu, ve'amru. Yadenu lo shafru et adam azé, c'est pas nos mains. Mais on a besoin d'une capara, puisqu'on ne sait pas. Il y a quelque chose de très mauvais qui tourne en nous. Ne pas laisser les choses mauvaises circuler en nous. Comment nous, on est sauvés de ça? Quand on étudie le moussard, on peut être épargné. Il faut reconnaître la faute. Reconnaître la faute. Grâce à l'étude du moussard, on comprend à quel point le cœur est tordu. La plus grande base de la Teshuvah, maintenant on rentre dans le mois de Elul, c'est de reconnaître la faute dans toutes ses dimensions. Dans toutes ses dimensions. Quand quelqu'un prend un livre de Moussard, un livre de morale, il le fait sortir de la bibliothèque et il dit tiens, je veux apprendre, je veux purifier ma neshama, je veux savoir qu'est-ce que j'ai à corriger. Ben, en faisant sortir le livre, à part l'étude de la Torah qu'il fait, il se concentre dans la mitzvah de Teshuvah. Mitzvah ta'aseh mina Torah. De faire Teshuvah. De faire Teshuvah, c'est de chercher ce que j'ai à m'améliorer. Et quand quelqu'un il a fait ça, il a trouvé la source de la vie, la source du bonheur. Quand j'ai décidé que je vais prendre un livre pour étudier, pour me renforcer, pour devenir meilleur, pour connaître mes faiblesses, c'est là que je suis dans le bon chemin. C'est là que je découvre, je suis dans la découverte de ma vie, de la vraie vie que je dois vivre. Ça, c'est l'idée de Eglar face à un Karar. Le Sanhédrin vient, on prend les mesures, quelle ville, les gens qui vont sortir. C'est pour nous définir qu'il ne faut pas laisser quelque chose qu'on ne sait pas. Imaginez-vous qu'on trouve un mort dans un quartier et on ne sait pas. Peut-être qu'il y a un assassin qui tourne parmi nous. Alors aujourd'hui c'est celui-là, mais demain c'est le fils de tel, après-demain c'est la femme d'un tel. On ne sait pas. Est-ce que quelqu'un peut vivre dans un endroit où il y a un assassin potentiel et il ne sait pas si c'est son voisin? Mais c'est exactement ça quand on a un Yetzer Hara chez nous. Quand on fait du mal, et on ne veut pas savoir qu'on fait du mal. C'est pareil. Et ça, c'est l'étude du Moussard. Reconnaître
reconnaître. C'est que quand on a reconnu le problème qu'il peut y avoir une capara ensuite. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Qu'on n'ait pas honte, qu'on ait le courage de travailler sur nous-mêmes et de chercher la source de vie, de prendre le verre et de boire cette eau qui va nous redonner vie, nous donner envie d'aller dans la shlemut, dans le bonheur, dans le bon chemin. Yom Tov.